Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La cathédrale transitoire est désormais hors d'usage, selon le porte-parole de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le père Marc-Henri Siméon. Il a révélé que les bandits ont non seulement incendié le bâtiment, mais qu'ils ont également profané l'autel. Des affrontements entre les groupes armés du G9 et GPEP dans le quartier du Bel-Air ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés mercredi. Le centre-ville de Port-au-Prince était transformé en une véritable zone de guerre. Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale qui voulait se rendre devant la résidence officielle du Premier ministre à Mussau a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par des agents de la police nationale sur la route de Bourdon. Les activités et la circulation ont été perturbées au niveau de cette zone. La capitale haïtienne est transformée depuis plusieurs mois en un véritable champ de bataille entre des gangs armés qui veulent étendre leur territoire. Mercredi, des affrontements ont eu lieu entre les gangs du G9 et GPEP, principalement dans le quartier du Bel-Air. Des médias ont rapporté au moins 2 morts. Les forces de l'ordre, et notamment les unités de l'UDMO, étaient intervenues pour bloquer la progression des bandits, eux-mêmes lourdement armés. Les activités économiques étaient totalement paralysées au centre-ville de Port-au-Prince. Les bandits semblent disposer d'équipements lourds qui leur ont permis de casser la barrière de la cathédrale transitoire et d'y mettre le feu. Heureusement, l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les flammes. La cathédrale de Port-au-Prince est désormais hors d'usage, selon le porte-parole de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le père Marc-Henri Siméon. Joint au téléphone ce jeudi, le prêtre a révélé que les bandits ont non seulement incendié le bâtiment, mais qu'ils ont également profané l'autel de la cathédrale. Une procédure judiciaire sera engagée afin de déterminer les auteurs du forfait. Suivez les explications du père Marc-Henri Siméon, joint au téléphone par Métropole. À compter de 10 heures et aux environs de 10 heures, clergé paroisse cathédralio s'est constaté de grandes flammes qui ont monté dans l'église. Donc, il a informé l'autorité Thierry diocésaine de ça, qui ont même été tout de suite appelés à l'aide de la police et les services de pompiers. Là, il était fini par arriver finalement dans l'espace-là. Il était arrivé circonscrit incendiant. Mais après, il était constaté un certain nombre de dégâts. Ce n'est que matin, le prêtre qui travaille dans la paroisse cathédrale, il y a des possibilités pour y aller constater par propres yeux ça qui passait. Il était vrai que les dégâts étaient plus énormes que ça, service pompier était rapporté. À savoir que bandits qui mettaient du feu dans l'église là, ils ont utilisé un engin lourd pour casser une partie dans le mur avant l'église là, qui étaient capables de pénétrer à l'intérieur. Ils ont rentré avec des pneus qu'ils ont utilisés pour produire de grosses flammes. Ils ont même mis du feu sur l'autel là même. Et donc, du feu ça, il a affecté gravement façade avant l'église, particulièrement portail d'entrée. Il a affecté les portes latérales, donnant particulièrement vers la rue Saint-Laurent. Et il atteint gravement tout, plafond avec plancher l'église là, y compris les mobiliers qui étaient à l'intérieur de l'église. Donc à ce stade, c'est bilan ça que nous dressons
qui t'a qu'à évaluer par rapport à l'ensemble de l'édifice et puis de mobilier que nous t'ai disposé en dans l'île, de entre 25 à 30% de dégâts. Hors service parce que Zach qui pose n'est pas seulement acte d'incendie, il c'est en même temps tout un acte de profanation dans la mesure où bandits ont utilisé l'hôtel là pour y produire forfait parce qu'ils mettaient du feu tout sous l'hôtel là. Donc à l'heure qu'il est, cathédrale est hors d'usage, alors même que dans les jours qui viennent, soit le 15 août, diocèse là a bien pour lui célébrer Notre-Dame de l'Assomption, qui c'est patronne paroisse cathédrale là, et puis en même temps qui c'est patronne diocèse là en tant que tel. Normalement, démarches judiciaires en tant que telles en cours parce qu'il s'agit d'abord de consulter un cabinet d'avocats et puis ensuite de produire les démarches qu'il faut pour engager une procédure judiciaire par rapport à ce qui a été fait. Mais pour l'instant, nous continuons à évaluer des dégâts pour nous estimer et puis pour nous prendre des dispositions par rapport à ce qui passait pendant que nous attendons que l'autorité, plus que son acte public, donc l'autorité ouvre une enquête véritable autour de ça qui passait pour joindre auteur et puis établir motif qui t'a derrière ça que yo posé. Le consultant juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent, juge la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le pays critique. Il considère Haïti comme une véritable jungle où les bandits peuvent investir le centre-ville de Port-au-Prince sous le regard quasi passif des autorités et de la police. Est-ce qu'on peut parler de la loi? À chaque fois qu'on parle de loi, il y a son défi, son challenge, parce que nous, nous véritables jeunes. Ça veut dire c'est que voit même qu'à théoriser sur les guerre civile, est-ce que nous avons une guerre de gang, mais sauf que nous avons des civils armés, une a goumé contre l'autre, et on a l'impression, et la police là, autorité, les spectateurs, même gens avec nous, à constater, qui fait au pral ouais, journée aujourd'hui, il y a des institutions publiques qui voient une note qui dit, et employés, pas besoin de travail dans le centre-ville. Donc, nous avons véritable l'État à genoux. Et je pense que si il y a un grand monde dans le cas là, au moins il faut que grand monde chita pour joindre une solution à ce qui a passé là. Toute institution écrasée, toute institution à genoux, et les gens qui sont dans l'institution, ils ont trop de soupçons vers eux, par aucun respect, eh bien, gang yo vinn ouais. Corrélé au gang, c'est parce que yo gen sa patte dans pied yo, mais gen gang tout ka veste qui accole. Donc ce qui signifie son pays qui gangsterisé. Donc nous vinn perdu pays, pays a vinn désacralisé. Donc à ce moment-là, je pense que c'est on refonte de la nation et ça va des années si gen grand monde, que grand monde yo sorti pour que yo mettez on tire l'autre dans des autres, là mettez moun chita. Si je dis à la m'diouma dans émission que moun là pas d'accord. Il y a des gens qui disent que Laurent, parti classé pour vous, Laurent pas pour vous. Soit dit sous métropole, là, je ne suis pas d'accord. Et puis, ça, soit je une explication pour me et si l'explication n'est pas qu'un B, je dis non, ce n'est pas ça. Et là, ça nous oblige à conformer. Pour que son pays, pas de grand monde. Pas de grand monde. Pas de monde qui a fait mon chose. Ou bien depuis 1 an, le président mourir. Et puis, qu'on a une discussion toujours, rien n'est pas fait. Pour nous mettre le pays à souraille pour l'aller. Quelques dizaines de citoyens ont protesté une fois de plus contre le régime en place. Ils ont érigé des barricades avec des branches d'arbres, entre autres, un mouvement qui voulait se rendre à la résidence officielle du Premier ministre à Musso, mais qui a été dispersé à coups de gaz lacrymogène par les agents de la PNH sur la route de Bourdon. Les activités ont été perturbées durant un court moment, selon les constats. Regardez, des grands gens dans la rue, ils mettent tout corps opérationnel.
à secteur. Ariel à secteur. Ouais, bon, c'est légal, nous. Même si elles sont nous dans le machin. Après 105 ans. Je te dis, aidez-nous. Libérez-nous. Je dis à nous pour la rue. Ariel, avec André Michel. Ouais, bon, c'est légal, nous. Vite tirer sur nous. Vite tirer gaz. N'a pas privé de vos privatures. Tout le temps, nous disent pas mourir. N'a pas voté plus devant. Plusieurs dizaines de militants ont organisé ce jeudi un sit-in devant les locaux du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ils protestaient contre le renouvellement du mandat du BINU. Des incidents ont éclaté lors de ce mouvement. Pour nous-mêmes, les gens qui sont dans le groupe avec BINU sont des racistes qui prennent plaisir dans les gens noirs qui souffrent, qui prennent plaisir dans les gens noirs qui vivent dans la misère. Si nous, Madame Lalim, pas dénoncer ça qu'a fait, pas prendre position, c'est parce que lui-même comme raciste, il était vivre comme un noir avant l'année 1960. Il a subi violence et répression aux États-Unis. Et Madame Lalim prend plaisir pour le monde de soleil, monde la plaine, monde matissant, qui a victime de violence. Et je ne dis pas, nous là pour nous dénoncer. Si tu n'as compté que les policiers ont gaz, les policiers ont pas senti concernés de phénomènes kidnapping et sécurité, ça, que BINU, avec quoi groupe la pays occidentaux, instauré dans le pays. Ariel Henry, Premier ministre, il va mettre tête de côté lié. Là, nous connaissons tout qui te mettait là côté lié en primature. Il va même déjà des Jovenel qui te dit c'est élu qui remplace élu. Nous-mêmes, nous devons BINU aujourd'hui pour nous dire BINU nous pas capable encore. Depuis le gang fédéré en bas, barbecue, G9 en famille alliée, depuis le fédéral, kidnapping fini dans le pays, massacre fini, pas de sécurité, donc le pays est stable sur le plan sécuritaire. Mais non, pas capable encore. La même garde, moi, c'est Madame Lalim qui met toute sa vie aujourd'hui. Pas capable encore. Nous reconnaissons effectivement que c'est l'ambassade, pays qui est plus riche, que c'est l'organisation internationale qui mettez nous dans cette situation. Ça. Des délinquants, des voyous, des blanchisseurs, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions. C'est eux, ou bien si vous voulez, corps groupe là, qui kembe au pouvoir en Haïti, un paquet de criminels, assassins, délinquants, qui mettent l'enseigne aujourd'hui là. Je ne dis pas des populations pour faire un soulèvement général pour nous capable de retirer tête nous dans ça nous est là. Je dis ça peuple c'est lui pour faire en Haïti. Qui mission Nations Unies, c'est gangsteriser pays pour capable exploiter les ressources naturelles nous. Il n'y a pas une autre mission encore. Il n'y a pas aucun accord qui te dit pour Nations Unies faire un gang sous pays pour tuer la population haïtienne. Pour la 5e édition du festival féministe, l'association Negesmaon dénonce les différentes formes de violence dont sont victimes les femmes dans les quartiers populaires pendant les conflits armés. Cette structure demande aux autorités de prendre des mesures pour rétablir l'ordre dans le pays. Par ailleurs, Francesca Préville, qui fait partie des jeunes femmes violées lors du conflit armé dans la plaine du cul-de-sac, conseille à toutes les jeunes femmes d'être très vigilantes durant cette période. C'est une activité qui est faite dans le cadre du festival, 3e édition festival Negesmaon. Et dans plusieurs activités, nous gagnons pour activité, cas d'activité. Je dis à nous avons un panel, bien sûr, ensemble avec un sociologue qui c'est Wendy Gabriel, ensemble avec Wendy qui c'est un employé RNDDH, et puis une victime et violence qui c'est Francesca Préville. Et nous voulons parler aujourd'hui de qui sa femme a subi dans la zone, dans le pays, dans le quartier. C'était important pour nous, parce que nous connaissons dans le moment ça là, vu conjoncture pays, il y a une parole qui parle, et on parle fort. Cause kidnapping aujourd'hui, il parle fort, il sonne fort, tout le monde connaît. Mais il y a des séries de bagages que un peu de monde pense comme détail. Et ce n'est pas détail que nous avons passé avec eux à fond. Dans tout problème pays à confronter, nous jouons femmes dans mi-temps. Bien sûr, nous jouons tout le monde, mais nous voulons. Et année ça, et pour le festival là, son slogan, mono,
thème festival là, c'est corps femme li mettait en évidence. C'est mon corps au sens propre et défiguré. Il était vraiment important pour nous exposer qui sa femme a subi jodi à là, dans moment ça là, dans gens a vivre là qu'on y a dans pays là. Et j'aime dire là, nous connaissons dans pays là qu'on y a là des questions gang qui prend dans chaque zone. En pile dans nous s'entendait qui Jean-Francisque a parlé, en pile dans nous s'entendait Wendy qui a parlé de chiffres là pour recevoir dans NDDH, en pile dans nous s'entendait parler de Dadi qui a parlé de qui ça la jeune chaque jour comme monde qui qu'on déplacer dans zone ça dans quartier ça yo. Et ça qui est important pour nous c'est que jodi a nous avons une victime qui là. Donc nous parler de chiffres, nous parler de toute bagaille, mais nous parler de monde et dans temps tout le monde ça qui est victime que nous t'a parlé, nous te gagne youn qui là. Il était vraiment important pour nous aujourd'hui pour nous parler de problème ça que femme exposée à lui-même, même Jacques en pilote problème, yo pas parler de lui mais c'était important pour nous parler de ça tout. Oui, il y a kidnapping, oui, il y a volé, oui, il y a problème sécurité, oui, il y a problème grand goût toujours, oui, il y a problème courant, tout problème nous ca parler de yo. Et il y a problème femme qui victime chaque jour. Femme qui victime en bas men gang chaque jour que yo pas même ka déplacer leur fin subi parce que zone nan ret kembe en otage femme ça non seulement exposé avec tout ça yo te ka fait mais yo là tout y a vivre que yo pas même ka l'hôpital après yo pas ka courir dans l'hôpital et nous tout connaît après femme fin victime en viol le 72 heures seulement 72 heures pour sortir en bas risque Zak salte subi a exposer mais jodi a nous pas même temps nous pas même capable faire ça. Nous pas une possibilité pour nous faire ça. Pour qui ça? Parce que c'est des gangs qui kembe zone yo, leur fin fait zak malhonnête ça sous femme n'a pas qu'à déplacer. Femme n'a pas qu'à faire plus que fort appel. S'il te gagne 4 avec charge dès le début. Parce que ça qui arrive, il pas qu'à sortir pour la lâcher 4. Femme c'est ça ça expliquer nous qui quand c'était marché le marché après combien de jours le marché pour sortir dans zone ça dans caille ça te fait zak la soulia. C'est vraiment un choc son miracle si Francesca sorti après ça après quelques temps là elle fait test et qu'il pas malade. Mais on parlait de quantité de femmes qui ferment et bien sûr après qui pas une chance Francesca gagner qui malade après qui enceinte après était déjà très vulnérable qui pas de travail qui pas de monde taper d'elle qui non moment qui non pays côté pas aucune structure qui là qui pour aider femmes ça qui ouais femmes ça qui même parler de eux. Il est extrêmement important pour nous Anessa nous même dans les Guesmaon pour nous toucher point ça pour nous exposer problème là. Une fois encore bien sûr nous habitués faire mais il était extrêmement important. Dans le cadre d'un festival, nous avons parlé sur la femme, nous avons mis les femmes comme d'habitude. En évidence, c'était extrêmement important pour nous parler de ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.